Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va préparer des cakes, ce sont ces gâteaux secs à la forme ronde à base d'ingrédients simples, parfumés à l'anis et qu'on apprécie pour accompagner du thé ou du café. Commencez tout d'abord par mettre de l'huile avec le sucre et le lait. On va mélanger pour faire dissoudre le sucre. On peut remplacer le lait par de l'eau tout simplement. J'ajoute par la suite la farine avec l'anis vert fraîchement moulu, les graines de sésame et la levure chimique. Je ramasse la pâte et je vais la pétrir à la main pendant 5 minutes. Il faut qu'elle soit homogène et bien lisse. Si vous trouvez que la pâte colle trop au doigt, vous n'arrivez pas à la ramasser, vous pouvez enduire vos mains avec un petit peu d'huile et là vous pouvez manipuler la pâte sans problème. Donc là je vous montre la texture de la pâte. Et donc j'enveloppe cette pâte dans du plastique alimentaire, je la laisse reposer pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, on va former des petites boules qui pèsent 20 grammes chacune. Je prends chaque petite boule que je roule pour former un long boudin. Ces biscuits, ils ont une forme ronde, donc pour avoir la même taille, j'utilise soit un emporte-pièce ou un verre, un petit verre. J'essaie de joindre les deux extrémités et je vais les disposer sur la plaque du four. Donc je continue comme ça jusqu'à épuisement de toute la pâte que j'ai. On peut les laisser simples comme ça, comme on peut les décorer à l'aide d'une petite pince à gâteau. Je la passe tout d'abord dans la farine et je commence à pincer la pâte de telle sorte à faire une petite décoration qui peut être sympa. Le four est préchauffé à 180 degrés. Je vais les enfourner pour les laisser cuire pendant plus ou moins 15 minutes. Après cuisson, ces biscuits doivent être légèrement dorés. Ces biscuits sont croquants et se conservent très bien dans une boîte hermétique pendant 2 semaines et garderont leur croquant et fraîcheur. Et donc on peut les servir pour accompagner un bon verre de thé ou une tasse de café. Voilà donc j'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la tester. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.